Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Guillaume Perrodin, cofondateur de Ciment. Je pense qu'on avait entendu parler quelques fois déjà depuis tout à l'heure. L'heureux cofondateur, quand je vois la présentation sur le marketing, vous avez vu tout le travail qui a été fait depuis 1 an. Donc très fier encore et bravo Pauline et Alice pour l'organisation. Donc là, on a commencé par la partie, on a été avant dans la partie vraiment concrète sur la partie marketing. Moi, l'objectif de ce que je voulais vous présenter, c'est vraiment la digitalisation au sens global. Donc, je vais intervenir sous 2 casquettes. Une casquette Grandville Digital, donc j'étais ex-président de Grandville Digital et avec une démission très récente, et l'autre effectivement donc de cofondateur de Ciment, qui est une start-up qui a maintenant 5 ans, avec quelques levées de fonds sur un marché très compliqué. Donc je vais vous expliquer un peu comment on est arrivé sur Ciment, qu'est-ce que c'est que la digitalisation, parce que ça aussi on en parle beaucoup. J'espère que dans tous les cas c'est bien intégré dans les entreprises maintenant, comme doit être la comptabilité, comme doit être d'autres services. La digitalisation doit être totalement nécessaire et intégrée dans des entreprises. Sinon je ne vais pas dire que c'est la mort de l'entreprise, mais pas loin, si ce n'est pas du tout intégré. La meilleure définition que j'ai trouvée de la digitalisation, c'est ça. C'est le procédé qui vise à transformer un objet, un outil, un process ou un métier en un corps d'informatique afin de le remplacer et de le rendre le plus performant. Je trouve que c'est la meilleure définition que j'ai trouvée, en tout cas dessus, qui définit bien ce que c'est. En fait, globalement, la digitalisation, je ne vais pas dire que c'est quelque chose de feignant et pour gens frustrés, mais pas loin. Je vous explique par la définition de ce que c'est que Ciment. J'ai travaillé pendant 7 ans à Luxembourg dans le Property Asset Management. Et avant, j'étais à l'IUT juste à côté. Donc, fait plaisir de revenir ici. Mais la création de Ciment est liée à une frustration dans mon ancien emploi qui était dans la gestion immobilière. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis désolé, mais faire les mêmes tâches, les mêmes rapports Excel tous les jours, sincèrement, ça me fatigue. Et se pose la question surtout de où est la création de valeur dans votre métier. Est-ce que sur un comptable, c'est de l'encodage de factures? Est-ce que dans mon cas, c'était de remplir des fichiers Excel? Est-ce que pour d'autres métiers, c'est vraiment toutes ces tâches répétitives? Eh bien, la digitalisation, elle est là pour optimiser le process et vous permettre de faire mieux pour moins, globalement. On prend toujours aussi l'exemple, j'adore, je ne sais même pas si elle est vraie ou pas, mais l'exemple est parlant, de l'invention de la webcam. Un truc tout con, hein, on l'a tous. L'invention de la webcam, c'est juste parce qu'une personne à un moment était trop feignante et impatiente d'attendre le café à la machine, il a mis une caméra, il a regardé le moment où il pouvait aller à la machine à café. Voici l'invention de la webcam. Donc globalement, la digitalisation est là quand même pour vous améliorer les process et vous apporter de la performance et vraiment optimiser votre temps. Donc si je reviens effectivement pour Ciment, on s'adresse au marché du syndic de copropriété. Je pense que vous avez tous une bonne image du syndic de copropriété, malgré le fait qu'il y ait 50% d'insatisfaction, etc., etc. Mais c'est un métier qui est dur, complexe, qui peut être à très forte valeur ajoutée, clairement. On peut vous l'expliquer par différents points, que ce soit sur la transition énergétique, vous touchez à tout, c'est du juridique, du comptable, etc. Mais le problème d'un métier riche comme ça, c'est qu'à un moment, l'information elle est éclatée et vous faites tout à la main si vous êtes mal outillé. Donc vous allez recevoir 1000 mails, et la question à se poser, c'est pourquoi je reçois 1000 mails? C'est pas de savoir si effectivement si c'est normal ou pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans la communication, il y a un problème dans les flux, dans l'optimisation des process, ce n'est pas normal. Donc ce qu'on a fait avec Ciment, c'est qu'on a digitalisé les process pour que le professionnel se concentre sur la création de valeur. Vraiment très important, je vais le rappeler plusieurs fois, la création de valeur. Identifiez bien où est la création de valeur dans vos tâches quotidiennes. Le reste, ça sera digitalisé, d'office. Juste quelques chiffres, alors on va rigoler, on va essayer d'en chercher, il m'en manque un, mais 40% des entreprises qui ont réussi leur programme de digitalisation, donc je vais vous expliquer ce que c'est que la digitalisation, en concret en tout cas au quotidien, ont vu une nette amélioration de leurs résultats ou de leurs relations clients. Très important. Ciment, on est passé de 4 à 55 clients en 1 an et passé de 20 000 à 200 000 appartements gérés. Donc l'équivalent à peu près du 5e, 6e syndic de France. En 1 an, en plein Covid, avec les agences fermées.
Donc on a vraiment, après c'est tout le travail du marketing, mais c'est aussi grâce à la plateforme. C'est-à-dire que quand on l'a sorti il y a peut-être 5 ans, on passait pour des ovnis, sauf qu'au moment de crise, alors j'espère que ça ne se reproduira pas non plus trop souvent, qu'il n'y aura pas d'autres éléments extérieurs qui font comme ça accélérer, mais on avait un produit qui répondait clairement aux besoins à cet instant-là. Donc en termes de prospection, on a mis les outils derrière, on n'avait pas de commercial, ça remontait tout seul. Donc c'était vraiment, vraiment top. Mais, et l'idée aussi, on parle de résultats, on parle de tâches et on parle surtout de satisfaction client. Un super article qui est tombé hier, qui est le directeur de Citia qui le parle. En France, on a clairement oublié le service client. Je vous le dis, je vous le répète, on a un peu voyagé. On est à Granville, un commerce à Granville, je vous dis sincèrement, ça m'embête, j'y vais plus. Je suis désolé, on peut être Amazon ou contre Amazon. Amazon a un meilleur service client que beaucoup de commerces. Je suis désolé, hein, je le dis un peu cash. Une banque, je préfère largement me connecter avec des banques en ligne ou des néobanques que d'aller à la banque. Déposer un chèque, l'autre fois on nous a payé un chèque en 5 ans. Voilà, c'est plus, en tout cas, donc ce travail de relation client, en tout cas, est important et la digitalisation est là pour le faire. Imaginez quand même qu'on est nous sur un marché où personne n'est capable de me dire son pourcentage de satisfaction client. Un syndic ne peut pas me le dire. Donc on mène des enquêtes, on le fait, mais enfin, c'est quand même la base du métier ou de n'importe quelle entreprise de savoir si ses clients sont satisfaits ou pas, de savoir si votre client il revient, il a commandé plusieurs fois. Donc c'est vraiment ce process en tout cas, ces chiffres moi m'interpellent, mais le Covid a montré en tout cas les problèmes que peuvent avoir certaines organisations et certaines entreprises, notamment sur ces aspects effectivement de relations clients et de résultats. Le chiffre le plus éloquent qui pèse vraiment en France mais dans les autres pays, c'est qu'il n'y a que 12% des personnes qui sont formées sur ces questions de digitalisation. C'est-à-dire que autant il y a quelques années, un chef d'entreprise, vous avez tous ces grands chefs d'entreprise qui faisaient tout, le RH, la compta, la gestion de l'entreprise, à la vitesse où vont les activités maintenant, ce n'est plus possible. Donc on se retrouve maintenant plutôt avec des chefs d'entreprise qui sont plutôt monotages, qui arrivent un peu à tout piloter, mais ils ont besoin de s'entourer parce que clairement ça va vite. Ça va très vite. Et le problème, c'est qu'il faut aussi avoir des structures maintenant qui vous permettent d'aller vite dans cet accompagnement au changement. Et quand je vois qu'il n'y a que 12% des personnes qui sont formées à la digitalisation, ce sont des vrais freins pour vos entreprises et pour n'importe quel outil. Civent, on s'adressait à des syndics de copropriété. Je ne vous raconte pas le travail que ça a été en termes de formation, d'accompagnement, d'outils qu'on a dû mettre en place pour être là et présent pour les accompagner. Les personnes qu'on a rencontrées, il y a des personnes qui ont fait 20 ans d'habitude de fonctionnement de process, pour les faire changer du jour au lendemain en disant on va tenir une assemblée générale en ligne et vous allez voir vos clients vont être contents, on a pris des coups, hein. On a pris des gens se sont bloqués, se sont frustrés, je ne ferai jamais ça. On a eu des gens qui ont été pris de panique au début d'une assemblée générale alors que c'est leur métier. C'est pas, on n'a pas réinventé le métier non plus, hein, mais c'est leur métier. Ils ont été pris de panique, ils n'ont pas pu la tenir. On a un exemple d'une formation où 5-6 salariés et d'un coup la personne part. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel mot, qu'est-ce qu'on a fait pour montrer que cette personne est partie, elle a pris peur. La digitalisation fait peur. Pourquoi? Parce qu'on a des structures d'entreprise qui ne sont pas non plus formatées à ça. Et le dernier point, effectivement, ça rejoint le deuxième, c'est effectivement la digitalisation reste subie. Le Covid, pour certains, ça a été un accélérateur. Ceux qui l'avaient anticipé, génial. On a passé du jour au lendemain en télétravail, tout le monde était prêt, équipé. Il y en a d'autres, ce n'était pas du tout le cas. Et c'est dangereux. Et donc, en majorité, il est subi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va… Et là, je mets la casquette président de Granville Digital. Structure il y a 5 ans, on a 12 projets à peu près. L'objectif de Granville Digital, c'est de porter des projets start-up sur Granville, mais aussi d'accompagner des entreprises existantes dans leur digitalisation. 5 ans, une entreprise est venue nous voir en disant « je cherche une solution pour faire mes devis auprès de mes clients ». Donc une entreprise de BTP de 50 salariés qui nous dit « je n'ai que 10% de conversion sur les validations de mes devis ». Lorsque j'envoie un devis, j'ai en moyenne 1 mois, 2 mois pour qu'il me signe et qu'il me le retourne. Donc là, il est venu nous voir en disant « trouvez-moi une solution ». Parfait, génial, une fois en 5 ans.
Donc les autres ont pu le faire en interne, il n'y a pas de problème. On est quand même sur un territoire sur Granville, on se connaît bien, on sait ce qui se passe à peu près dans les entreprises. Je sais que c'est pas non plus des choses qui sont courantes en tout cas. Donc vraiment, ce travail-là est important. Et surtout, faites bien la différence entre digitalisation et ubérisation. Si vous ne vous digitalisez pas, vous serez ubérisé. Exemple, taxi. Par contre, les taxis ont eu l'avantage. Ce qui s'est passé, vous vous souvenez des débuts d'Uber, des manifestations de taxis dans Paris, ils n'ont pas la carte, etc., etc. Uber est venu avec un service au top par rapport aux clients. Ils ont mis, je crois, alors j'ai horreur des termes un peu anglo-saxons, des fois j'utilise, je suis désolé, mais ce qu'ils appellent user-centric. Vous êtes client, vous avez une app, vous prenez le taxi, vous savez exactement combien vous allez payer. Vous montiez dans un taxi G7 à Paris, vous ne savez pas combien vous allez payer. Ça pouvait être affiché 25 sur le compteur et vous facturez 30, vous ne savez pas pourquoi, mais vous le payez quand même. Et en plus, ils ne prenaient pas les cartes. C'était tout. Donc, ils ont apporté un service. Donc, c'est là on arrive dans l'ubérisation. Ça vient d'ici, c'est-à-dire qu'ils ont pris vraiment un métier et on court-circuite et on désintermédie ce métier-là. Donc, pourquoi c'est arrivé là? Parce que les fédérations, les entreprises existantes n'ont pas digitalisé avant leur process et n'ont pas mis les services, en tout cas, à leurs clients. On l'a dans d'autres cas, hein, Le Bon Coin, le Amazon, c'est de des intermédiations. Là, il y a des grosses tendances sur l'immobilier. Et nous, je crois que je l'ai mis, il y a un acteur qui s'appelle Matera qui a levé 55 millions en 3 ans pour remplacer le syndic professionnel. Ça veut dire qu'il considère qu'avec une plateforme, il peut faire mieux qu'un syndic professionnel, donc un humain. Il désintermédie. Donc c'est pour ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré à leur création que c'était un marché qui était gros, que les services n'étaient pas là, donc on va les remplacer. Donc si les entreprises et les fédérations sur n'importe quel métier ne se digitalisent pas, ils seront ubérisés. Alors après par des gros acteurs, enfin on parle de millions, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, il y a eu 1,2 milliard d'euros levés hier dans des startups. Alors il y a Sorar sur des nouvelles technologies à 600 et quelques millions, plus grosse levée en termes européens. Il y a Miracle qui est là, qui est une nouvelle plateforme, enfin ils sont là pour créer des plateformes de vente, donc c'est énorme, on parle de 500 millions, ils embauchent 300 développeurs. Comment vous, entreprise, vous vous positionnez par rapport à des acteurs qui lèvent 300 millions? Soit vous le faites en interne, ça va vous coûter cher, soit vous trouvez les bons outils et il y a peut-être ce qui vous convient, il n'y a pas de problème, mais comment vous vous positionnez par rapport à des acteurs qui lèvent des milliards? Et sincèrement, il n'y a jamais eu autant de capitaux investis dans des entreprises qui digitalisent. Je vais prendre quelques exemples après, mais quelques exemples. Donc oui, effectivement, tous les domaines sont concernés. Vous avez vécu l'arrivée d'Amazon. Hein. On a tous l'image du commerce qui subit Amazon en centre-ville, alors que sincèrement, il aurait pu utiliser la plateforme. La digitalisation n'est pas là pour supprimer l'humain. Au contraire, il est là pour l'enrichir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer l'ubérisation est là pour supprimer l'humain et le métier. La digitalisation est là pour faire entre guillemets de l'humain enrichi, c'est-à-dire avoir de la donnée, l'exploiter, mieux connaître son client, lui proposer plus de disponibilité, vendre le soir, le dimanche, quand vous n'ouvrez pas. C'est ça la digitalisation et c'est là où elle est là pour apporter un service. Donc il y a Le Bon Coin, Mano à Mano, je ne sais pas si vous connaissez, plateforme de vente de bricolage, etc. etc. Comptable, je ne sais pas s'il y a des comptables dans la salle. Il y en a? Non? Eh bien moi je serais comptable en ce moment, j'aurais peur, je vous le dis sincèrement. Nous on a un comptable à Granville, ça se passe très bien, sauf qu'à côté, vous avez une boîte comme Payfit qui vient de lever de 160 millions, la plateforme elle est sincèrement géniale. La question effectivement, et je reviens encore une fois à la création de valeur, est-ce que je passe sur une plateforme ou est-ce que je reste sur un partenaire un peu historique qui me propose quelques outils et dans lequel je suis obligé d'attendre un peu ces évolutions? Par exemple, j'aimerais bien, donc là on a tous les salaires sont en ligne, on a mis Alan, on a mis les cartes resto en ligne, Swile, etc. Donc on est quand même pas mal équipé, sauf qu'on est encore en train de se faire tourner un Excel pour la prise de vacances, parce que mon comptable n'est pas prêt. Payfit me le propose. Spendesk par exemple, alors on regardait tous les outils, donc Pauline commande beaucoup d'outils, donc coûte un peu cher à la boîte, mais bon ça vaut le coup parce qu'on n'a pas de commercial, mais on a beaucoup d'outils, HubSpot, Zendesk, etc. etc. Ça nous coûte, sauf que moi je suis obligé tous les mois de lui envoyer les factures parce que c'est des factures en dollars, en yens, en trucs de plateforme à l'autre bout du monde. Le convertisseur et l'OCR il n'arrive pas à le lire, enfin ça me prend un temps fou. Spendesk a levé 100 millions pour s'occuper de ça.
Donc à un moment, la question se pose, quoi. Elle est où ma création de valeur? Et est-ce que je garde mon prestataire historique ou est-ce que je passe sur des outils qui me font gagner du temps? Et là, il y a un moment, vous êtes cabinet comptable, on va vous demander beaucoup d'argent pour sortir des outils qui vont répondre à la demande, sachant qu'il y a des gros acteurs qui lèvent beaucoup de fonds. Donc, il y a un moment, est-ce que je digitalise mon entreprise ou est-ce que finalement, je suis un cabinet qui va m'appuyer sur des choses existantes, mais au moins, je garde l'humain, je garde cette proximité. Et je vais vous le dire sincèrement, j'en ai besoin de cette proximité avec mon comptable. On fait des levées de fonds, on fait des choses comme ça, j'en ai besoin de ma proximité. Mais des fois, la question se pose parce que le service attendu n'est pas forcément là. Effectivement, la digitalisation, c'est aussi une protection de votre entreprise. Encore une fois, Siemens, je l'ai créé par rapport à une frustration de mon ancien métier parce que je faisais beaucoup de tâches répétitives. Sur le marché, en toute honnêteté, si les outils avaient bien évolué, Siemens n'existe pas. Qu'est-ce que je vais adresser à un marché pour lequel tout le monde est satisfait de ces outils? Je vais couler la boîte, enfin, la question ne se pose même pas. Donc ça veut dire qu'effectivement, la digitalisation est aussi une manière de se protéger. Tout chef d'entreprise doit avoir cette réflexion-là. Comment je peux, par exemple, le comptable est le bon exemple, comment je peux proposer à mon client Siemens des outils qui vont lui faire gagner du temps et pour lesquels ma relation va s'améliorer? Bah oui, doit se poser la question. Alors c'est un gros cabinet, ils ont un peu de moyens, mais si je suis sur un plus petit cabinet, il ne peut pas y répondre. Il ne peut pas y répondre. Donc c'est pour ça que la digitalisation est aussi un outil pour la protection de votre entreprise. Je reprends cette entreprise Granville Digital qui souhaite digitaliser les devis, et faire de la signature électronique, aller tendre vers la réalité augmentée. On est parti d'un cahier des charges de base, on l'a amélioré. Lui, ce qu'il veut, c'est mieux connaître ses clients. C'est-à-dire que quand il va voir son client qui est peut-être arrivé par n'importe quel canal, je ne sais pas, ou juste le bouche à oreille, parce que c'est un très bon artisan, bah, il voudrait pouvoir lui faire son devis en ligne, prendre ses cotes, et peut-être lui mettre une projection en disant bah, votre enrobé, vous l'avez voulu bleu, rouge, vert, vous validez en ligne, bah, attendez, on est tous d'accord, je vous l'envoie en signature électronique, vous me le signez devant moi et puis c'est plié. Vous avez fait votre process en 1h30, alors que là, il lui faut 4 semaines pour le faire. Et ça va lui permettre de mieux accompagner ses clients, il va lui mettre une base documentaire, il va le suivre sur ses conseils d'entretien pour son enrobé. Donc on est vraiment sur des choses très concrètes et pragmatiques qui va le sécuriser, qui va lui permettre de chercher des clients, qui va lui permettre de faire moins d'efforts commerciaux. Hein, Oui, c'est ça. Donc ça veut dire qu'effectivement, plutôt que d'avoir peut-être 2 devis sur 10, 3 devis sur 10 de validés, eh ben, il va peut-être monter à 7 ou 8 avec les mêmes commerciaux. Donc il va augmenter son chiffre d'affaires, il va pouvoir gérer ça. Ça, c'est une bonne réflexion. Et il fait du temps, mais au moins la réflexion, elle est là. Et donc après, effectivement, bah, la question va se poser, comment vous digitalisez? Vous partez de rien, vous appuyez sur les outils, donc c'est vraiment ce qu'il faut faire. Quand je reprends l'exemple par rapport à Granville Digital de cette solution de BTP, l'idée c'est de dire qu'est-ce qu'il existe sur le marché. Il veut faire un devis en ligne, mis avec sa bibliothèque et faire une signature électronique. Bon, ça n'existe pas. Donc on a regardé, on a fait un cahier des charges, ça coûte à peu près 20, 30, 40 000 euros. Il y a du financement sur l'aide à la digitalisation de la région, BPI, etc. Donc voilà, il a monté son projet, il va le développer et c'est comme ça qu'il va le faire. Mais sincèrement, ça vaut pas des fois le coup de développer. Hein. Enfin, mettez HubSpot en interne, mettez d'autres solutions qui existent. Hein. Dans le bâtiment, il y a une super solution qui s'appelle Bulldozer. C'est top, voilà, vous faites votre suivi de chantier avec, c'est très bien. Mais pour lui, ça ne lui suffisait pas. Mais au moins, vous faites en tout cas une veille sur le marché pour savoir qu'est-ce qui pourrait vous aider. Donc après, on a remis tous les outils aussi de ce qu'a présenté Pauline, donc je ne vais pas revenir dessus. Très intéressant, la digitalisation vous permet aussi de repenser vos modèles économiques. Je suis fan un peu de stratégie. Regardez la stratégie de l'Océan Bleu et je vais vous mettre un cas d'usage. Actuellement, on discute avec des éditeurs de logiciels qui vendent des logiciels de comptabilité de copropriété. Pour avoir un ordre d'idée, ils vendent leur logiciel, on va dire 6 centimes du lot par mois. 6 centimes. Donc ils considèrent que leur création de valeur est de 6 centimes. Nous, Siemens, on vend un outil complémentaire, mais on le vend 12 fois plus cher. On le vend 2 euros par mois et par appartement. Eux, ils vendent 6 centimes, voilà, ça, on va l'arrondir à 20 parce qu'il faut le parking, etc. Donc, on vend un outil 2 euros, eux, ils vendent 20 centimes. Il y a beaucoup de capitaux sur le marché, donc il a un outil, il vend 20 centimes de l'appartement, il a beaucoup de millions. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que j'investis massivement dans mon logiciel et j'espère que mon client il va être d'accord de payer 22 centimes au lieu de 20 centimes? Bah franchement, mettre 100 millions sur la table pour développer un outil pour gagner
10%? Est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je repense complètement mon modèle économique, que je travaille avec Siemens, ça serait génial, et que plutôt que d'investir 100 millions, j'investis moins et en plus je vends 10 fois plus cher. C'est ça la stratégie de l'océan bleu. Et l'idée de la digitalisation, elle est là aussi pour recréer vos modèles économiques. On est tous maintenant sur ce qu'on appelle du SaaS, de l'abonnement, etc., etc. Vous gagnez plus sur de l'abonnement que sur du one-shot. Et en plus, c'est mieux pour votre trésorerie. Donc, c'est vraiment des modèles économiques aussi qui peuvent être repensés complètement. Donc nous, c'est ce qui est en train de se faire actuellement, c'est hyper intéressant. Je suis frustré parce que j'ai les éditeurs en face de moi qui me disent on ne comprend pas, 20 centimes c'est bien déjà, non, voilà, ça vaut pas le coup, mettre 10 millions sur la table pour gagner 10%, ça vaut pas le coup. Donc il y a des moments, il faut repenser tous les modèles économiques et c'est valable pour n'importe quel domaine d'activité. Très important, la data. Presque ce qui vaut le plus cher dans les entreprises, c'est la data, donc la donnée, qu'on appelle beaucoup big data, smart data, etc., etc. Ce qui vaut le plus cher, sincèrement, c'est la donnée. On a une plateforme qui vend, donc on vend une solution au syndic. Donc on a les appartements, on a les copropriétaires, on a les clés de répartition. On sait combien coûtent les 2 comptes de charge. On sait si la personne a déménagé il y a 2-3 ans. Ce qui vaut le plus cher sur Siemens, c'est pas son chiffre d'affaires, c'est toute la data qu'on a emmagasiné depuis 5 ans, les 200 000 appartements qu'on gère. Donc on peut faire un chiffre d'affaires, on peut faire un certain chiffre d'affaires, mais le plus important, c'est pas le chiffre d'affaires, et les gens qui viennent nous voir sont pas là pour le chiffre d'affaires, ils sont là pour la data qu'on a collectée, qu'on a emmagasinée et qui a une valeur complètement inestimable. Là, tel que nous on a structuré nos bases de données, on est en capacité d'aller adresser et d'aller sourcer des copropriétaires avant qu'ils souhaitent vendre leur appartement. Donc vous savez tous combien un agent immobilier se fait en transaction, hein. En moyenne 15 000 € par vente d'appartement. Nous on est capable de le savoir à l'avance parce qu'on est déjà en contact direct avec le copropriétaire, on sait suivant ce qu'il va voir sur la plateforme s'il est prêt à bouger ou pas, et ça, cette valeur elle est complètement inestimable. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi dans chacun des métiers que vous faites, qu'est-ce que vous faites de la donnée et qu'est-ce que vous collectez. Exemple, hier je me suis dit quand même je vais aller me faire couper les cheveux pour venir ici, donc je discute avec le coiffeur et je lui dis mais qu'est-ce que vous avez comme logiciel et qu'est-ce que vous avez comme données sur moi? Donc là il me dit bah, c'est génial, on a changé de logiciel, on peut prendre le rendez-vous en ligne. Bon, franchement je m'en fous. Par contre, c'est bizarre mais je suis venu quand même 15 fois avant. Vous savez à peu près que je viens toutes les 6 semaines, que je viens plutôt le mardi ou le jeudi sur les heures de midi, comme ça au moins je perds pas trop de temps. Pourquoi vous ne faites pas du préventif en me disant une semaine avant, ça fait cette semaine, il y a un créneau disponible mardi prochain, est-ce que vous voulez le positionner? Ce qui s'est passé la dernière fois, vu qu'il n'y avait pas ça, j'étais chez un autre coiffeur parce qu'il n'y avait pas de créneau disponible. Et c'est ça l'idée, ils ont toute la data. Vous avez tous la data sur n'importe quel outil, elle est inexploitée, elle vaut une fortune. C'est ça qu'il faut mettre en place et c'est cette stratégie-là qu'il faut avoir. Un client par exemple, je reviens sur la personne qui fait ses espaces verts et ses devis en ligne. Mais pourquoi 5 ans après que j'ai pas fait les travaux, je vais pas aller le voir en disant est-ce que vous êtes satisfait de l'enrobé que j'ai fait? Est-ce qu'il a verdi? Est-ce qu'il l'a pas fait? Et puis vous m'aviez évoqué il y a 5 ans le fait que vous vouliez refaire les bordures, est-ce que vous les avez fait? Est-ce que ça peut vous intéresser? Si vous avez votre client le plus cher, c'est d'aller chercher le client, c'est ce qui coûte le plus cher. Une fois que vous l'avez gardé, plus personne ne l'exploite. Vous passez peut-être un coup de téléphone, vous allez faire un événement un peu sympa, vous allez l'inviter. Est-ce qu'il va vous dire s'il veut refaire ses bordures? Moi je ne sais pas. Par contre, il a été client il y a 5 ans, vous savez que vous l'avez vendu pour 20 000 €, peut-être qu'il a pris un crédit qu'il est maintenant remboursé, peut-être qu'il va vouloir faire une autre partie, allez le chercher, vous l'avez déjà comme client. Donc c'est vraiment ça qui est important aussi dans la digitalisation, c'est qu'est-ce que vous faites de vos données et comment on peut les exploiter. Je ne parle pas de les vendre au dark web, mais les exploiter au sens business, amélioration de la satisfaction client. Et c'est ce que la donnée et votre savoir-faire est votre plus grande richesse. C'est vraiment clairement la définition de ça. Après je ne repars pas, mais il y a plus de 200 tables sur Siemens, etc. Les tendances à venir, donc surtout, alors moi je navigue pas mal je source pas mal d'informations sur LinkedIn et autres. Vraiment regardez ce qui va venir, ce qui va vous tomber dessus dans les prochaines semaines ou mois, en tout cas en termes business. La blockchain, ça peut paraître un truc d'ovni, mais sincèrement, juste informez-vous sur ce qui va se passer. Ça va être le nouveau standard. Je ne me fais pas de pari quand même, on n'a pas le droit.
il y a des mineurs. Mais ça sera le nouveau standard des structures de base de données et ça sera les nouveaux standards de confiance, ça sera l'utilisation de la blockchain. Nous, on l'a fait pour les PV d'Assemblée Générale, on les rend immuables, on est en train de faire ce qu'on appelle des smart contracts, des contrats automatiques. La blockchain est l'avenir clairement de tous les process que vous allez utiliser au quotidien comme preuve et comme tiers de confiance. Le faites pas tous, vous lancez pas tous dedans, mais juste veillez à ce qui se passe sur le marché sur ces technologies-là. Alors, la blockchain, en fait, c'est très simple. Non, c'est pas simple. C'est la décentralisation des données. Vous avez, par exemple, comment vous expliquer ça? Vos données elles sont hébergées sur des serveurs, dans un cloud, vous avez des PDF. C'est vos données. Si vous décidez de changer le PDF, bah, vous pouvez le faire. Voilà, vous trafiquez votre PDF. C'est facile à faire. C'est très, très simple. Le notaire, c'est à peu près la même chose, il a sa base de données, tout est stocké, on peut toujours modifier, il n'y a pas de problème, on fait juste confiance au notaire. La blockchain, c'est quoi? C'est un système complètement décentralisé de données. C'est-à-dire que si vous voulez corrompre un document, il faut le faire valider par plus de 50% des personnes qui l'utilisent. C'est la structure qui sert au Bitcoin. Donc ça veut dire que si vous voulez corrompre n'importe quelle donnée, il faut, je grossis le trait, il faudrait corrompre plus d'1 500 000 ordinateurs, ce qui est strictement impossible. Donc en fait, la blockchain, c'est des structures de base de données qui vous permettent de travailler sur la confiance entre les données que vous partagez. C'est ce qui va vous permettre de... Nous, ce qu'on fait, c'est par exemple, c'est pour le contrat. Le syndic, il a un contrat, il est payé 15 € par mois par appartement, il doit faire une AG par an, il doit faire 2 rendez-vous avec le conseil syndical. En fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est fait en termes qui poursuivent le contrat est mis sur cette blockchain pour attester auprès des copropriétaires que tout a bien été fait. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas faire, c'est-à-dire que je vous envoie un document, mais rien ne vous empêche à moi, tenez, voilà mon rapport d'activité, j'ai changé quelques trucs, je l'ai trafiqué un peu, j'ai modifié le PDF, je vous l'envoie, regardez, j'ai bien fait mon travail. C'est pas suffisant. La blockchain vous permet de tout écrire, de tout horodater pour que si je vous envoie un document, vous êtes sûr que personne n'y a touché et que les données qui sont dessus sont vraies. Donc c'est des nouveaux protocoles qui sont en train de se mettre en place, ça émerge vraiment pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Un exemple, AXA avait sorti un projet de blockchain. Vous prenez l'avion, vous faites un Paris-Londres, AXA vous assure que vous ne serez pas en retard. Donc ça veut dire que ce qui va se passer, pour pas qu'il y ait de litige, il va prendre la donnée à l'aéroport, il va dire que le vol de 16h est parti à 16h02. Si le vol est parti effectivement à 16h02, il vous rembourse votre billet d'avion. C'est ça, c'est-à-dire que les données sont collectées, stockées avec des tiers de confiance que vous ne pouvez pas corrompre. Donc c'est des exécutions un peu automatiques comme ça de contrats. C'est assez technique, mais encore comme tout dans la digitalisation, on ne va pas regarder ce qui se passe dans le fond. Il faut juste avoir un peu de l'éveil, en tout cas sur ce qui se passe en termes de process, notamment lié à cette technologie-là. J'ai mis IA, mais on parle vraiment d'intelligence artificielle. Donc là, nous, on a 2 développeurs IA en interne sur Cement. C'est travailler tout ce qui est lecture automatique de documents, etc., etc. En fait, dans l'idée, c'est de dire que, encore une fois, on est un peu feignant, un peu frustré. J'en ai marre de recevoir des documents, enfin surtout les équipes. Ils reçoivent des convocations d'AG, il faut les remettre dans la plateforme, ça prend du temps, ça nous coûte cher. Qu'est-ce qu'on a fait? On a développé une IA. Donc l'IA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lit le document, elle reprend les données qui sont importantes, elle les remet sur un fichier et c'est réinjecté automatiquement. On gagne un temps fou. Donc ça aussi, il y a beaucoup de projets qui sont en train de sortir actuellement pour faire gagner du temps. Ça peut paraître, après, on en a parlé rapidement un peu dans le marketing tout à l'heure sur la première présentation ou autre. On met des noms barbares sur des choses qui ne sont pas si barbares que ça. C'est relativement simple et quand même assez concret. Nous, c'est une personne, voilà, il lit un PDF et puis c'est tout ce qu'il fait. Mais on appelle ça une IA, c'est important. Donc voilà, un peu de crypto-monnaie, c'est aussi intéressant à suivre parce qu'il y a beaucoup d'argent qui transite. Tout à l'heure, il y a eu, je suis désolé, je suis sorti, mais il y a une personne qui m'a demandé comment il pouvait vendre un appartement, je crois que c'est un Russe, de 4 millions d'euros en crypto-monnaie. Je suis désolé, moi je ne sais pas trop comment vendre un appartement de 4 millions d'euros en Ether. Donc c'est des sujets qui commencent à tomber parce qu'il y a beaucoup, encore une fois, il y a beaucoup de capitaux qui sortent actuellement. Donc la crypto-monnaie, à mon avis, vous allez bientôt vous retrouver à vendre des prestations en crypto-monnaie. Je suis quasi sûr, donc pour n'importe quel métier, c'est aussi des nouvelles opportunités de business, en tout cas pour vous, de faire rentrer de l'argent avec des cryptos. Et puis faire une veille sur les levées de fonds encore. Voilà, on fait une conférence aujourd'hui sur la digitalisation, mais hier, il y a 1,2 milliard de levées de fonds qui a été fait par des startups, c'est assez impressionnant.
Donc il faut vraiment faire ça. Et je vais faire comme Pauline. Le plus important sur la digitalisation, c'est veiller et s'informer. Alors moi, je vous donne juste un peu où je suis, mais je suis assez fan de l'Institut Sapiens, que vous pouvez regarder les vidéos sur YouTube. C'est un think tank sur l'économie libérale. Il y a beaucoup de choses sur la santé, sur le bien-être. Il y a beaucoup de choses sur le sport. Donc là, le club, par exemple, l'Union Sportive Grand Villez, le meilleur club de la région, nous demande en fait de regarder d'autres modèles économiques ou comment utiliser la donnée des sportifs pour valoriser le club. Voilà, c'est des choses un peu concrètes. Donc, et tout ça, ça vient d'une vidéo, en tout cas de l'Institut Sapiens, sur comment créer des nouveaux modèles économiques. Madines, c'est là où aussi il y a toutes les solutions un peu start-up qui sortent, qui sont pas mal. Sur la crypto-monnaie, c'est 21 millions. Alors faites attention, je ne m'engage pas sur la crypto, mais faites de la veille, mais je ne garantis pas des résultats, même si certaines en ont profité. Et regardez les interviews sur Bismart TV aussi, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont présenter leurs projets. Des fois, ça vaut le coup de les écouter. Alors des fois, c'est des pitchs très commerciaux, mais ça permet aussi d'avoir une veille sur les réflexions, les outils qui sont mis en place, etc., etc.